Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Une autre opportunité de parler des choses du royaume. Un autre jour pour parler des choses du royaume. Un autre jour pour commencer avec une nouvelle série. Et nous avons fini avec la série Les dangers spirituels et nous avons notamment parlé des dangers de la fornication et des dangers de la dualité. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec une nouvelle série intitulée Ceux qui oublient. Et j'enseigne du livre de mon père spirituel évêque Dag Heward-Mills, Ceux qui oublient, dans la série Loyauté et déloyauté. Père éternel, mon Dieu, mon Père, nous te rendons grâce ce soir encore pour l'opportunité que tu nous donnes d'être en direct, pour l'opportunité que tu nous donnes pour pouvoir être utilisé encore ce soir, pour l'opportunité que tu nous donnes pour pouvoir parler à une personne ce soir. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, toi qui règnes et toi qui es assis sur ton trône. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, nous t'invitons à cette rencontre de ce soir. Viens prendre le total contrôle, sois le chef d'orchestre. Manifeste-toi et parle à tes enfants ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à ceux qui se connectent. Bienvenue. S'il vous plaît, commentez, likez, partagez. Et comme je l'ai dit, une nouvelle série ce soir. Ceux qui oublient. D'entrée de jeu, c'est quoi oublier? Que signifie oublier? Oublier signifie ne pas avoir ou bien ne pas retrouver le souvenir de quelque chose. Ne pas retrouver le souvenir d'un événement ou alors d'une personne. Alors, pourquoi ne devons-nous pas oublier? Pourquoi la Bible parle de l'oubli? Quelle est la place que l'oubli prend dans nos vies et quel est le rôle que l'oubli joue dans nos vies? Pourquoi avoir choisi de parler ce soir de ceux qui oublient? Notre premier verset de ce soir, Hébreux 6, le verset 10, il est écrit: Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. La plupart des gens sont conscients de beaucoup de péchés. Ils sont conscients des péchés tels que le mensonge, le vol, la fornication, le meurtre, l'envie, mais ne savent pas que l'oubli également est mentionné dans la Bible comme un péché. La parole de Dieu est claire. Oublier, c'est être injuste. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier. Alors ceux qui oublient sont des personnes injustes. Parce que Dieu, qui est un Dieu juste, lui, n'oublie pas. Alors, est-il possible que les gens puissent oublier ceux qui, par exemple, les ont aidés à un moment crucial de leur vie, ceux qui les ont tendu la main, ceux qui les ont amenés à Christ, ceux qui se sont sacrifiés pour eux? Est-il possible que des gens comme ça dans vos vies, vous puissiez les oublier? La réponse est oui. Les gens ont tendance à oublier une fois qu'ils sont tirés d'affaire. Une fois qu'ils prospèrent, ils ont tendance à oublier. Voilà pourquoi ce soir, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons citer 7 à 8 raisons pour lesquelles nous ne devons pas oublier à la lumière de la Bible. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas oublier? Jérémie 2,32 dit: La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre.
Voyez-vous, quand une femme va se marier, il est inconcevable, n'est-ce pas, qu'elle oublie sa robe. Parce que quand on parle de mariage, l'une des premières choses qu'on voit, c'est la belle robe de la mariée. Alors, la plupart du temps, on se dit que sans robe de mariée, il n'y a pas de mariage. Voilà pourquoi la Bible prend cet exemple et nous demande, est-ce que la fiancée peut oublier ses ornements, sa ceinture? Or, nous arrivons à oublier des personnes qui ont joué un rôle clé dans nos vies. Des personnes par lesquelles le Seigneur est passé pour nous bénir. Des personnes par lesquelles le Seigneur est passé pour se dévoiler à nous. Des personnes par lesquelles le Seigneur nous a fait prospérer. Alors la première raison pour laquelle nous ne devons pas oublier, c'est, nous l'avons lu dans Hébreux 6:10, car Dieu n'est pas injuste pour oublier. Dieu lui-même n'oublie pas. Pourquoi est-ce que nous devons oublier? L'oubli n'est pas dans la nature de Dieu. Voilà pourquoi nous également, nous ne devons pas oublier. Le Seigneur n'oublie pas, mais l'homme oublie. Ceux qui oublient donc n'ont pas la nature de Dieu. Alléluia. L'homme naturel n'aime pas se souvenir de ceux qui l'ont aidé, de ceux qui l'ont soutenu. L'homme naturel a tendance à faire croire que s'il est devenu quelque chose, c'est par ses propres efforts. Mais pendant que l'homme naturel lui oublie, Dieu lui n'oublie pas. Voilà pourquoi ce verset commence par « Car Dieu n'est pas injuste ». Il n'est pas injuste au point d'oublier. Donc, premier point, pourquoi nous ne devons pas oublier? Parce que Dieu lui-même n'oublie pas. Dieu n'a pas une nature injuste pour oublier. Alors, nous également, nous ne devons pas être injustes au point d'oublier. Alléluia. Amen. Le deuxième point, nous allons lire dans Deutéronome 8, du verset 12 au verset 14, puis le verset 17. Il est écrit: lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi de dire en ton cœur: ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Voyez-vous, prends garde que ton cœur ne s'enfle. La plupart du temps, les personnes qui oublient sont enflées d'orgueil. Alléluia. Ils ne veulent pas, ces personnes ne veulent pas reconnaître qu'un être humain les a aidés. Ils estiment que c'est par leurs propres efforts qu'ils sont arrivés à un certain niveau. Ils arrivent même à un point où ils ne reconnaissent même pas l'action de Dieu dans la vie. Et leur cœur s'enfle. Le cœur s'enfle. Alors, nous ne devons pas oublier, parce que ceux qui oublient sont orgueilleux. Ceux qui oublient sont des personnes orgueilleuses. Nous ne devons pas oublier. Un bienfait ne s'oublie jamais. Dieu n'oublie pas, à plus forte raison. Chaque fois que nous oublions que telle personne nous a tenu la main, nos cœurs s'enflent et nous sommes des personnes orgueilleuses. Alléluia.
Bienvenue à tous ceux qui se connectent. Soyez bénis. Le troisième point, nous allons lire dans Deutéronome. J'espère que vous avez vos Bibles et que vous relevez les versets bibliques. Deutéronome 9, le verset 7, il est écrit. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère du Seigneur ton Dieu dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte, jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Vous avez été rebelles contre le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère du Seigneur, ton Dieu, dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Le troisième point, c'est que nous, ceux qui oublient, nous ne devons pas oublier, parce que ceux qui oublient ne se souviennent pas de leur péché. Ceux qui oublient ne se souviennent pas de leur faute passée. Pourquoi devons-nous nous souvenir de nos péchés ou de nos fautes passées? Parce que le souvenir de nos péchés et de nos fautes passées nous fait reconnaître combien la grâce de Dieu et sa miséricorde sont à l'œuvre dans nos vies. Le souvenir de ces péchés et de ces fautes passées nous font reconnaître combien la grâce et la miséricorde de Dieu ont été manifestées dans nos vies. Le peuple d'Israël a oublié. Voilà pourquoi ils ont péché contre le Seigneur et ils ont excité sa colère. Parce que leurs souvenirs, ils ne les ont pas utilisés pour pouvoir les aider à reconnaître les bienfaits de Dieu dans leur vie. Bienvenue Georges, content de t'avoir à ce direct ce soir. Se rappeler constamment que nous sommes des pécheurs nous garde humbles, nous éloigne de l'orgueil. Se rappeler de nos fautes nous permet de mieux appréhender la compassion de Dieu pour nous. Se souvenir de nos fautes nous permet de comprendre que si nous arrivons quand même, malgré ces péchés, à un certain niveau dans cette vie, c'est uniquement par sa grâce et sa bonté. Alors, troisième point, pourquoi nous ne devons pas oublier, c'est que ceux qui oublient ne se souviennent pas de leurs péchés et de leurs fautes passées. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas faits pour oublier. Nous sommes faits pour arborer la nature de Dieu. Et la nature de Dieu est de ne pas oublier. Je suis sûre que beaucoup de personnes vont se dire à partir de cette rencontre que mais on n'avait même pas conscience que l'oubli était un péché. On ne savait même pas que l'oubli était mentionné autant dans la Bible. Et oui, l'oubli est autant mentionné dans la Bible. Et nous devons faire attention à ne pas oublier. Alléluia. Le quatrième point, pourquoi nous ne devons pas oublier? Deutéronome 15, 15 dit: Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Deutéronome 12, le verset 14. Deutéronome 12, le verset 14. Non, Deutéronome 8,
le verset 12 au verset 14, nous l'avons déjà lu. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu ne verras multiplier ton gros et ton menu bétail, surmonter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Toujours Deutéronome 8 du verset 18 au verset 19. Du verset 18 au verset 19, il est écrit: Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir la richesse, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée avec tes pères. Et si tu oublies le Seigneur ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes oublient leur saint commencement. Beaucoup de personnes oublient leur petit commencement. Bienvenue Clarisse, Élise, bienvenue. Merci de t'être connectée ce soir. Voyez-vous, vous souvenir de vos petits commencements est essentiel dans votre lutte contre l'orgueil. La plupart des gens bien-aimés qui ont réussi dans cette vie ont vaincu des difficultés. Et donc, ils sont partis certainement, pour beaucoup d'entre eux, de rien, ont traversé tellement de tribulations, tellement de problèmes. Et par la grâce de Dieu, ils ont traversé toutes ces difficultés et sont arrivés au point où ils commencent à amasser. Arrivés au point où ils commencent à voir la bénédiction de Dieu dans leur vie. La plupart des personnes sortent d'une sorte d'esclavage pour entrer dans un lieu où ils commencent à être bénis et ils commencent à croître financièrement. Mais voyez-vous, beaucoup de personnes qui financièrement se sont accrues à un certain moment de leur vie, oublient leur petit commencement. Ces personnes oublient qu'elles ont été quelque part dans la boue et que si ça n'avait pas été la même puissance de Dieu pour les sortir et les conduire au lieu où elles se trouvent actuellement, elles ne seraient jamais arrivées à ce lieu. Le Seigneur nous demande de ne pas oublier nos petits commencements. Toujours se souvenir de là où nous sortons, d'où nous venons. Alléluia. Amen. C'est très important de se souvenir. Cela améliore nos relations avec les autres. Cela nous permet de comprendre les autres. Et cela nous permet de demeurer humbles et de ne pas s'orgueillir à cause des richesses de ce monde. Alléluia. Le cinquième point, pourquoi nous ne devons pas oublier, Deutéronome 4, le verset 9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie,
de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Le cinquième point, c'est que ceux qui oublient vraiment vite. Alléluia. Quand le Seigneur a fait des grandes choses dans nos vies, nous ne sommes pas censés les oublier. Voyez-vous, nous ne sommes pas censés garder ces souvenirs seulement pour un mois, ou bien alors pour un an, ou alors pour 5 ans, et après les jeter dans les oubliettes. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'ils sont redevables à Dieu éternellement. Ils se disent que leur redevance court jusqu'à un certain temps. Voilà pourquoi ces personnes oublient. Voilà pourquoi ces personnes oublient. À un certain moment, nous sommes nés de nouveau, puis on oublie ce salut. On le prend pour un acquis, ce qui fait qu'on n'arrive plus à rendre grâce à Dieu comme normalement nous devons le faire. Alors, nous ne devons pas oublier, parce que ceux qui oublient vite. Et cela peut nous conduire à notre propre chute. Alléluia. Amen. Sixième point, Psaume 82, du verset 10 au verset 12, il est écrit: Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Ceux qui oublient vivent, bien-aimés, dans la terre de l'oubli. Et la terre de l'oubli est un lieu de mort. Remarquez, est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Comment sommes-nous arrivés au point où on ne reconnaît plus les miracles de Dieu dans nos vies? Comment sommes-nous arrivés au point où nous ne reconnaissons plus la bonté, la miséricorde de Dieu dans nos vies? Comment sommes-nous arrivés au point où nous ne reconnaissons plus les bienfaits de Dieu dans nos vies? Sachez-le bien, la Bible assimile ceux qui oublient à ceux qui sont morts. Parce qu'il n'y a que les morts qui n'ont plus de souvenirs. Il n'y a que les morts qui ne se souviennent plus. La Bible appelle la terre de l'oubli la terre de mort et le sépulcre. Alors, bien-aimés, veillez, tant que vous êtes encore vivants, à ne pas habiter dans un monde où vous ne vous souvenez pas des choses importantes. Alléluia. Tout ce qui est important dans nos vies ne doit pas entrer dans l'oubli. Tout ce qui est important pour nous dans cette vie, nous ne devons pas l'oublier. Parce que la Bible compare ceux qui oublient à un sépulcre. Le septième point, qui est le dernier, presque l'avant-dernier de ce jour, nous allons lire Osée, le chapitre 4, verset 6. Il est écrit: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as fait quoi? Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, tu oublieras aussi tes enfants. Psaume 9, 17. Les méchants seront repoussés jusqu'en enfer, toutes les nations qui oublient Dieu. Je suis sûre que vous ne saviez pas
que la Bible citait autant l'oubli. Pourquoi nous ne devons pas oublier? Parce que les injustes, ou bien ceux qui oublient Dieu, Dieu oubliera aussi leurs enfants. Voilà pourquoi nous ne devons pas oublier. C'est ce que Osée 4 dit clairement, 4:6. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Puisque tu as oublié cette personne qui t'a fait ce bienfait, le Seigneur dit que puisque tu as simplement oublié ce bienfait, je vais oublier tes enfants. Et parce que tu oublies, tu es injuste, donc tu es qualifié d'injuste, tu es méchant. Et la Bible dit dans Somme 9:17 que les méchants seront repoussés jusqu'en enfer. Toutes les nations qui oublient Dieu. Voyez-vous pourquoi il est important pour nous de ne pas oublier? Pouvez-vous imaginer que vous avez été porté par quelqu'un pendant des années, que cette personne a prié pour vous pendant des années et que parce que la personne ne vous a pas dit une chose, vous décidez d'oublier cette personne au point de bloquer cette personne de votre téléphone? Faites très attention, bien-aimés. Parce que de la même façon que vous oubliez, le Seigneur oubliera vos enfants. De la même façon que vous oubliez un bienfait, vous serez envoyé en enfer. La Bible traite durement de l'oubli. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Alors, bien-aimés, décidons de ne plus oublier. Décidons dès à présent de vivre avec nos souvenirs. Parce que nous avons la nature de Dieu en nous. Et Dieu n'oublie pas. Alors si vous êtes connectés ce soir, vous vous êtes rendu compte que vous avez oublié beaucoup de choses. Vous vous êtes rendu compte que vous avez rejeté ces personnes qui vous ont tendu la main un jour. Et si vous êtes également connectés ce soir et que vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel, je veux vous inviter à faire cette prière avec moi. Dites simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que l'oubli a été mon partage. Mais ce soir, Seigneur, je choisis de ne pas oublier. Je n'oublierai plus ton sacrifice sur la croix pour moi. Je n'oublierai plus tes bienfaits pour ma vie. J'ai choisi ce soir d'être à ton image, de ne pas oublier. Christ ressuscité, ce soir je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens et demeure en moi. Prends le total contrôle de ma personne. Christ ressuscité, viens et forme-toi dans chaque partie de moi, au nom puissant de Jésus. Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens à Jésus. Christ ressuscité, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour je sois au paradis avec toi. Et Saint-Esprit, viens et apprête-moi pour l'enlèvement de l'Église. Amen. Bien-aimés, si vous avez fait cette prière, sachez que vous avez donné vos vies à Christ, que vous êtes nés de nouveau et que dorénavant vous revêtez la nature de Christ qui est de ne pas oublier. Alléluia. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre.
Quelle que soit la plateforme où vous nous suivez, merci de vous être connectés. S'il vous plaît, partagez, likez, faites des commentaires. Si vous avez des intentions de prière, laissez vos intentions de prière et par la vertu du Saint-Esprit, nous allons prier pour vous. Posez des questions, par la vertu du Saint-Esprit, nous allons vous répondre. Alléluia. Si vous êtes arrivé à la fin, ce n'est pas un souci. Sachez que chaque lundi et chaque jeudi à 19h00 UTC, il y a un replay de ce direct. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitter, X, que ce soit sur Facebook, à travers le profil Sosomunda Marie-Noël, à travers la page ou le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Tapez seulement Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, vous allez être redirigé sur ce direct. Cliquez sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous sommes en direct. Voilà. Et comme j'ai coutume de le dire, c'est bien de se connecter, c'est bien d'aller à l'église, c'est bien d'avoir une communion fraternelle, mais c'est encore mieux d'avoir une intimité avec Dieu. Alors je vous invite à travailler votre intimité avec Dieu quotidiennement, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers les temps de méditation de la parole de Dieu et à travers les moments que vous passez uniquement avec votre Père, à dialoguer avec lui, c'est-à-dire en prière et en méditation. Comme on a coutume de le faire déjà, nous n'allons pas nous séparer sans avoir prononcé une parole pour nous prendre dans le week-end et nous garder jusqu'à la prochaine rencontre. Et la parole de bénédiction de ce soir est tirée du livre de Psaume 115, le verset 15. Il est écrit: Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Étendez vos mains vers moi tandis que je tends mes mains vers vous. Par la vertu du Saint-Esprit, je sors ce passage de Psaume 115, verset 15 de la Bible et je la plante dans les vies de toutes les personnes connectées ce soir et de toutes les personnes qui écoutent cette exhortation en replay au nom puissant de Jésus. Soyez bénis dès votre lever, soyez bénis à votre coucher, soyez bénis dans tous les différents aspects de vos vies, soyez bénis dans votre travail, soyez bénis dans vos foyers, soyez bénis dans vos activités, soyez bénis dans vos relations à l'école, dans tout ce que vous faites. Que la bénédiction du Seigneur soit votre partage au nom puissant de Jésus. Que cette parole soit avec vous, que cette parole produise du fruit dans vos vies et que cette parole vous garde dès à présent jusqu'à notre prochaine rencontre, vendredi prochain, 19h00 UTC, plus 1, sur toutes les différentes plateformes, au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Et sachez-le, je reste votre servante, Pasteur Marie-Noël. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Shalom et soyez bénis.